Erwan, la mode continue de se réinventer avec une basket française, zéro plastique et réparable. Oui Stéphanie, doucement mais sûrement, l'industrie de la mode intègre la question environnementale et pendant ce temps-là, certaines startups du prêt-à-porter font de l'écologie le cœur de leur développement et c'est le cas de Willow. Bonsoir David Chapon. Bonsoir Erwan. Merci d'être dans Grain Reflex. Vous êtes le fondateur de Willow, W-I-L-O, une marque lyonnaise qui fabrique des baskets, alors françaises, végétales, réparables. On va revenir sur tout ça. C'est un pari un peu fou d'abord là aujourd'hui. Oui, c'est un pari un peu fou, presque du hasard, parce qu'on s'est faufilé dans un trou de souris. On est parti sur la contrainte du sang animal parce qu'à la base on est une marque sans produits animaux et donc sur le végétal parce que rapidement on s'est rendu compte que toutes les baskets étaient faites en fait avec du plastique et donc quand on est conscient qu'on a aujourd'hui un continent de plastique qui fait 3 fois la taille de la France, que chaque semaine on avale 5 grammes de plastique, c'est l'équivalent d'une carte bancaire. Oui, c'est l'équivalent du poids d'une carte bancaire, c'est-à-dire que chaque jour on prend un petit comprimé de microplastique et tout ça, ça finit en fait dans notre alimentation, dans notre corps. Et donc quand on sait que la basket c'est un bien d'usage qui s'use avec le temps, je ne pouvais pas consciemment faire. Mais là, David, vous allez complètement à contre-courant de ce que font les grandes marques aujourd'hui. Même si on pointe de plus en plus du doigt le plastique et cette industrie, on continue à consommer et à produire beaucoup de plastique. Mais en fait, c'est exactement ça. C'est un projet qui est à contre-courant de ce qu'on trouve aujourd'hui. La basket, c'est clairement le symbole de la mondialisation, de la pétrolification et du consumérisme de notre époque. Et aujourd'hui, en fait, on s'est retrouvé pour faire cette basket à aller revoir des ateliers qui moulent des semelles à l'ancienne. Donc là, on se retrouvait à mettre on fait du caoutchouc naturel. Donc c'est du lait d'EVA dans des moules qu'on fait ensuite refroidir, qu'on laisse ensuite dorer. C'est ça qui donne en fait ces couleurs ambre, cognac très naturelles qu'on peut voir. Parce que là c'est un défi 3 en 1. D'abord c'est faire en France, donc dans des usines françaises avec un savoir-faire français, faire sans plastique. À l'heure où on fait encore beaucoup, comme on le disait, avec du plastique, et puis faire quelque chose qui va durer dans le temps bien sûr, et qu'on va pouvoir réparer à l'heure où on continue encore de jeter énormément. Vous faites une chaussure qu'on peut réparer. En fait, tout s'est fait petit à petit. En fait, à partir du moment où on a fait la semelle en France végétale, on s'est dit on ne peut pas aller renvoyer ça à l'étranger. On va continuer sur cette lancée. Donc on est conduit sur cette lancée-là. Il se trouvait qu'il y avait 10 orthopédistes qui avaient repris un atelier pour faire des chaussures sur mesure. Et donc, ils avaient besoin aussi d'une ou deux marques pour faire vivre l'outil industriel. Et donc, c'est comme ça qu'on a refait en fait une chaussure à l'ancienne. Et quand on fait une basket sur un modèle ancien, et derrière on coud la semelle et donc c'est ça qu'on voit, le fil blanc sur la semelle, et donc derrière on peut la découdre, on peut la changer, et donc en fait on repart sur un soulier, on va dire un soulier comme on en faisait il y a 60 ans. Et visuellement c'est assez moderne, c'est la basket comme on en voit dans toutes les rues. Enfin voilà, Oui, c'est assez moderne. C'est vrai que la basket finalement c'est un bien, on va dire un peu de commodité, et elle a un style, la nôtre a un style très vintage. C'est celle qu'on voyait il y a peut-être 50 ans. Vous dites que c'est une basket ressemellable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait la semelle qui va s'user le plus rapidement dans le soulier, on peut le changer. Aujourd'hui on peut aller voir, donc on est en train de discuter avec des cordonniers pour justement, par exemple, aller chez le cordonnier, ramener sa basket comme un soulier, on va dire, en cuir. Donc là, vous allez avoir des cordonniers partenaires. Alors là, c'est ça l'idée? Exactement. L'idée, c'est de pouvoir en fait ramener ensuite sa basket. Donc on la renvoie et derrière, il y a une espèce de service après-vente où la basket, une fois qu'elle est en fin de vie, enfin en tout cas ce qu'on croit, qu'elle est en fin de vie, on va pouvoir lui donner une deuxième vie, la réutiliser. Exactement. C'est vraiment l'objectif. Et ça va avoir un coût pour vous d'assurer tout ça? Alors ça aura un coût. On va mettre en place des forfaits pour que le client, selon l'usage de sa chaussure, puisse derrière changer le composant qui ne va pas. Combien ça va coûter ces chaussures? Alors les chaussures aujourd'hui elles sont à 150 € en précommande. On n'a pas encore clairement défini le prix de revente car on ne savait pas si on allait passer sur de la revente par distributeur ou en direct.
Aujourd'hui, en fait, par la taille de l'atelier et la demande qu'on a eue, on va dire, déjà sur les précommandes, on part sur plutôt de la vente en direct. Avec une durée de vie plus longue, j'espère, pour 150 €. Normalement, c'est un produit qui dure dans le temps. Alors, c'est le but, c'est d'avoir un produit qui dure. Willow, merci beaucoup David. Merci Erwan. D'avoir été avec nous, le fondateur de Willow, pour présenter cette marque française qui va bientôt arriver, on espère, sur le marché, marque Made in France, qui était dans Grain Flex ce soir sur BFM Business.